Yo les gens, petite soirée un peu à la cool sur Gran Turismo 7. On va tester des réglages. En fait, j'ai pas mal de voitures qui sont réglées et en fait, j'ai jamais vraiment testé. Enfin, j'ai roulé un petit peu avec, mais voilà, je les ai pas vraiment testés de fou. Ce qu'on va faire, c'est que là, j'ai une 458 Italia Groupe 4 qui est réglée en 630 pp, enfin moins de 630 pp, bien sûr. Donc, on va faire une course en 630 pp, puis on va voir comment elle se comporte. Et on va tester plusieurs voitures comme ça avec plusieurs réglages, notamment. Donc là, on est parti pour une course de 5 tours à Brands Hatch. On va faire plein de petites courses comme ça pour tester des voitures. Parce que c'est vrai qu'il y a des réglages que j'ai fait moi et il y en a que j'ai récupéré. Et c'est vrai que la plupart que ceux que j'ai récupérés, je les ai pas vraiment testés. Enfin, un tout petit peu, mais pas beaucoup quoi. En tout cas, elle se comporte super bien la voiture. Je sais pas ce que ça va donner en différence de vitesse et tout pour remonter et en performance, mais niveau comportement de voiture, elle est pas mal. Une petite Ferrari 458 Italia, là, ça roule bien. Les bots qui sont toujours en mode il y a personne sur la piste. Ça on a l'habitude hein. Malheureusement l'IA de Gran Turismo, à un moment, ça va devenir problématique à un moment quand même. Hein. Pas mal ce réglage. Sachant que la tenue de route normalement de la 458 Italia est pas ouf. Enfin, elle a tendance à déraper assez facilement et là elle est bien quoi. Là franchement elle est bien. Hein. Salut Vandis. Salut, salut. Vraiment pas mal le réglage sur la Ferrari. Hein. Ferrari GT4 là, elle est pas mal. Hein. Ça se passe Brandage? Ouais, je suis en train de tester des réglages en fait de voiture. En fait là elle est réglée, j'ai une Ferrari 458 GT4 qui est réglée en fait en limite de PP à 630. Et la course c'est limite 630 quoi. Et j'ai une voiture qui est pile réglée en fait pour ces courses là quoi. Donc je suis en train de tester des réglages en fait. Et Brands Hatch ouais pas mal. En vrai Brands Hatch c'est un bon circuit. Mais ouais. Je suis pas ultra fan mais c'est vrai que c'est un bon circuit quand même. Et le réglage est vraiment cool, hein, par contre. Petite Ferrari, elle est pas mal. Hein. J'aime beaucoup la livrée. Là, on voit pas trop. On va voir les côtés. J'aime beaucoup cette livrée.
Je te montrerai la livrée à la fin de la course. C'est vrai que là on peut pas trop la voir. Là cet après-midi on a roulé au Mont Fuji là. En compétitif. C'était un peu dur. Hein. C'était assez particulier. Le Mont Fuji cet après-midi avec la radicale là. C'était assez particulier. Oh, demain je sais même plus c'est quoi la course. Hein. Ah demain c'est les groupes 2. Demain c'est une course en groupe 2 sur... Attends, je sais plus le circuit. Ah je crois que c'est Trial Mountain je crois. Je crois que c'est les groupes 2 au Trial Mountain demain. Les courses de la Nations Cup. Ça va être particulier, un Trial Mountain en groupe 2. Ça risque d'être assez énervé. Ah par contre le circuit je le connais maintenant parce que j'ai fait l'expérience circuit dessus. J'ai mis 3-4 heures je crois le gold. Donc le circuit ça va. Hein. Trial Mountain c'est pareil je le connais. J'ai fait 2000 ou 3000 km dessus pour arriver à le golder donc... Ça devrait le faire. Par contre je le lâche pas le taxe ABM derrière. Hein. C'est-à-dire que ma voiture est bien réglée, mais je le lâche pas des masses, quoi. Mais il doit être en pneu tendre, et moi je suis en pneu dur aussi. Hein. Je pense que c'est ça le truc, hein. Et je suis obligé d'être en pneu dur, parce que si je mets les pneus tendres, en fait, je dépasse les 630 pp. Allez, dernier tour. Bon, du coup, j'ai même pas regardé la F1 ce soir parce que bah, j'ai plus accès à F1 TV. Donc. En fait, je squattais l'abonnement de quelqu'un et cette personne-là a coupé son abonnement. Donc bah, j'ai plus accès à F1 TV. C'est assez triste. J'ai la flemme de m'abonner, quoi. Vraiment. Ça coûte un bras en plus. Franchement, ils ont abusé sur le prix. Hein. Ils ont abusé sur le prix de F1 TV, je trouve. Hein. Je fais 2 heures à la Gonaseca, je sens plus mes bras. Tu m'étonnes. Oh, j'ai vu un article, un gars qui a fait le Nürburgring Nordschleife 200 tours. 31 heures de course. Oh, le mec, je sais pas s'il l'a fait au volant, mais s'il l'a fait au volant, il devait être rincé, quoi. Déjà, même à la manette, tu dois être rincé, déjà. 31 heures de Nordschleife. Tu dois être déjà rincé, même à la manette, alors au volant, j'ose même pas imaginer, quoi. Je pense que je pourrais faire une endurance, genre, mais peut-être pas 200 tours à Nordschleife, quoi. Genre 50 tours encore, pourquoi pas, tu vois. 50 tours, ça fait quand même 8-9 heures, quoi. Ça fait 8-9 heures de course, 50 tours, je pense, à peu près. Ah bah, livrée, elle est cool. C'est une livrée en hommage à Michael Schumacher. Bon, ça, c'est fait. Ouais, elle est pas mal, cette voiture. J'aime bien. J'aime beaucoup le réglage. J'aime beaucoup le réglage, c'est validé, en tout cas. Hein. Le réglage de la 458 Italia GT4, c'est validé. Hein. 2 heures de Nord, c'est hardcore. Ouais, c'est un peu violent. Ouais. C'est un petit peu violent. Pas mal la 458 Italia. Là. Bon, on a quoi d'autre comme bon réglage des réglages intéressants à tester. Quelques voitures bien réglées. Au fur et à mesure, je règle des voitures. La NSX en 600, ouais. Ouais. J'ai des 700, j'ai du 600. Oh, j'ai du 400 pp aussi, la Bart. J'ai tellement envie de tester la Bart. Je trouve des courses en 400 pp. Sur une droite, tu peux relâcher un peu. Ouais, Nordschleife, ouais, tu peux te détendre un petit peu sur une droite. Oh, les deux lignes droites. La grande et puis la petite du GP.
Ah, remarque, non, parce que ça dépend si tu fais le... Si tu fais que la Nordschleife ou si tu fais le circuit 24 heures, quoi. Si tu fais le circuit 24 heures, t'as 2 lignes droites, quand même. Y'a quoi en 400 pp? Putain, j'ai aucune idée. Ou des courses en 400 pp. Ah, mais il va falloir que j'aille en Europe avec une Abarth. Est-ce qu'on a des courses en 400 pp? J'ai du 500. En vrai, même du 500, je pense que ça va, ça. Celle des stands, bah en fait ça dépend si tu prends le circuit 24 heures ou si tu prends le circuit... Si tu prends le circuit juste avec la Nord. Putain... 400 pp, let's go. On va tester la petite Abarth, 400 pp. Voir ce qu'elle vaut. Totalement pété la Abarth, hein. Elle a un kit large et tout, c'est n'importe quoi. Je te jure le réglage quoi. La Bart avec un turbo je crois et un kit large et tout, enfin... C'est un truc de fou hein. Ah par contre elle a des pneus confort alors... c'est pas la même chose que des pneus sport ou des pneus course hein. Mais normalement ça doit... Putain mais ils sont débiles. Ils sont débiles les bots hein. J'en peux plus hein. Oh putain elle arrive même pas à monter la côte. Oh je remonte tellement facile. Par contre j'ai intérêt à freiner super tôt parce que là... Les pneus ils vont pas répondre comme des pneus course quoi. Sors et pousse la voiture, ouais limite hein. Limite il faut hein. Attends il y avait une course avec les Fiat 500 d'origine là. Bon Dieu quel enfer, t'es à 80 pieds au plancher je crois. Quel enfer quoi. Ah faudrait qu'on la refasse cette course juste pour la blague. Que je te montre ça. Oh là là mais quel enfer. La Fiat 500 d'origine quoi. Alors déjà si tu la trafiques un peu elle est pas ouf. Mais alors d'origine... N'empêche que mon Abarth là, elle est en train de fumer une 208 quoi. On la critique, mais... Enfin, de fumer une 208 GTI quand même. Hein. Enfin, je crois que c'est la GTI. Je sais même pas si c'est le modèle GTI. Je crois que c'est le modèle GTI ouais, qu'il y a dans Gran Turismo. Il me reste un tour pour le doubler. Ah ça va beaucoup moins vite que la Ferrari GT4. Hein. Ah c'est pas la même vitesse. Hein. C'est pas la même, c'est pas le même objectif non plus, le réglage de la voiture. Oh, par contre, elle est vraiment pas mal en vrai. Hein. Enfin, pour cette puissance, elle est vraiment pas mal. Hein. Tenue de route et tout, nickel quoi. Elle bouge pas. Hein. Elle a une super accélération. Bon, la vitesse de pointe, forcément, voilà, mais... à ce niveau-là, faut pas s'attendre beaucoup mieux. Ah, en vrai, elle est stylée. Si tu veux t'amuser avec des courses à 400 pp, par exemple, c'est un super réglage, quoi. Imagine, tu fais les 200 tours du Nürburgring avec une bagnole comme ça. Mais c'est pas 31 heures qu'elle dure la course, c'est 70. La course, elle dure 70 heures, quoi. Ok, let's go. Ça passe, c'est validé. Hein. C'est validé, le 400 pp, il est validé. On valide, hein, la petite Abarth. Petit réglage. Bien sympatoche. On a quoi d'autre à tester? Je me garde un peu les trucs un peu puissants. Pas sûr que la voiture tienne les 200 tours. Je pense que oui. Hein. Elle consomme tellement pas, à mon avis, et tout, que... À mon avis, même, t'es pas mal, hein, niveau conso. Putain, c'est vrai que j'ai les Ferrari à 600 pp aussi, là. J'ai une 500 aussi. Ah, la 500, je vais tester.
On va trouver une course à 500 pp. J'ai pas mal de Ferrari réglé. J'ai fait une petite session Ferrari old school réglée. 500 pp, il y a quoi? Non. 550. 500. Deep Forest. Deep Forest 500 pp, let's go. Et c'est là-dessus. Donc là on est avec la Gino 246 GT 71. Qui est à 499,19 pp précisément. En pneu sport. Il y a une voiture que j'ai eu en occasion, hein, c'est pour ça qu'elle a autant de kilomètres. Parce que de toute manière, j'aurais pas pu l'acheter neuve. Les voitures avant 2001, on peut pas les acheter neuves. Elles sont soit en occasion, soit en légende. Oh, j'ai une putain d'accélération avec. Bon, la tenue de route, voilà, ça reste des vieilles Ferrari, donc ça sera jamais incroyable. Déjà, les récentes, c'est pas incroyable la tenue de route, mais alors les anciennes... Ça va peut-être être chaud à les gagner quand même. Ça va dépendre de ma vitesse dans la grande ligne droite. Parce que là je remonte bien, mais le premier il a l'air assez rapide. Casse-toi la Mégane. Enfin, une Gino qui fait une course contre une Mégane quand même. Il y a vraiment que dans Gran Turismo que tu peux voir ça. Hein. Alors j'ai de la vitesse dans la ligne droite, mais le problème c'est que la course elle dure que 2 tours quoi. Donc je pense que c'est peut-être un peu short pour remonter. Que 4 vitesses, on est d'accord. Ah j'ai 5 vitesses. Putain, pour une vieille bagnole comme ça, avoir 5 vitesses c'est pas souvent. Hein. Les voitures, ça va partir des années 80 qu'elles ont 5 vitesses. Les voitures des années 70, souvent elles ont 4. Ou alors elles commençaient déjà à avoir 5. C'est peut-être les voitures des années 60-50 qui avaient 4 vitesses. Après ça reste une voiture de sport quoi. Enfin pour l'époque c'est une voiture de sport. Donc, ça peut se comprendre à la limite les 5 vitesses. Enfin, moi la Laguna que j'avais avant elle avait 6 vitesses quoi. La 6ème je la passais jamais. Même sur l'autoroute je la passais pas. J'avais été jamais la 6ème. En vrai j'aurais pu hein. Ça m'aurait... je pense que j'aurais économisé de l'essence et tout. Mais j'aimais pas le... T'entendais pas le moteur quoi. J'entendais pas du tout le moteur. Ça me stressait de passer la 6ème. Hein. Le moteur il dormait quoi. Ah si je gagne ça va pas être de beaucoup hein. Parce qu'il y a quand même 3 secondes encore, on est presque à la fin de la course. Alors le réglage il est validé, le problème c'est un peu la course quoi. Je pars quand même de très très loin. Le réglage en soi il est validé hein. Ça dérape toujours mais ça reste une Ferrari. Ça tu peux pas y faire grand chose. Et encore je pense qu'elle dérape moins que d'origine. J'ai freiné un peu tard. Un tour de plus et j'allais gagner je pense. Ouais c'est pas mal. C'est pas mal. De toute façon c'est pas genre la voiture à laquelle je vais le rouler le plus souvent. Hein. Mais ouais c'est pas si mal ouais. La voiture a plutôt un bon réglage. Manquait un peu de distance pour que j'aille gagner quoi. Pourtant je gagne que 6000 balles, c'est tellement pas payé quoi. C'est tellement pas payé beaucoup. Si tu veux gagner des crédits, c'est pas ces courses là qu'il faut faire. Hein. Clairement pas. Clairement pas.
Là, il me faut 20 millions, quoi. Regarde ce qu'il y a en vente. 20 millions de crédits. Shelby Cobra Daytona coupé. Produite seulement à 6 exemplaires dans l'histoire. 20 millions de crédits, ça pique. Ça pique un peu. Je me suis acheté ça là, déjà 10 millions et demi, c'est déjà pas mal. Hein. Et là, 20 millions, ça fait un peu mal. Bon, elle vient de sortir aujourd'hui, donc j'ai un peu de temps. J'ai quand même un peu de temps pour la prendre. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme réglage intéressant? J'ai du 800 pp, mais déjà testé. Hein. J'ai du 700 la RS1. La RS1 en 700, elle me fait de l'œil. Ah, j'ai du 550 la S2000 aussi. On va aller tester la S2000 en 550. Il y en a des courses en 550. Asie. Asie, il y a quoi en 550 voilà, Japon. Très bien. 550. Tokyo. La voiture de Fast and Furious 2. Ah, par contre, il faut peut-être freiner à des moments. À des moments, ça me semble être une bonne idée de freiner. Alors, on est monté un peu en puissance là par rapport à ce qu'on avait. Hein. On sent que ça a plus de puissance que la Dino et que la Abarth. Hein. Oh, fait un de ces bruits quand tu rétrogrades. Silencieux, il fait un bruit, mon gars. Et Castrol R33. Je l'ai vu arriver le mur. Hein. Je le sentais arriver, j'ai pas pu l'éviter. Faire les 10Z. Parce que chaque fois que tu doubles les voitures, comme tu vois ce que c'est comme voiture, et tu revisites toute l'histoire de l'automobile, hein, à chaque fois que tu doubles des voitures. Bon, là, il y a que des japonaises, mais... chaque fois, genre, quand tu fais la coupe Ferrari, tu te tapes toutes les Ferrari, là. C'est incroyable, hein. Elle est pas mal, cette caisse, putain, comment elle remonte super vite. J'ai l'impression de pas être dans la même catégorie qu'eux, quoi. Alors qu'ils sont aussi puissants que moi. Hein. Ils sont juste pas aussi bien réglés, quoi, je pense. Disons que moi, la S2000, j'en ai fait une voiture de course, presque. Eux, ils ont encore les voitures de série, quasiment. Ça, c'est une NSX. La Mazda RX-7. Trop stylé la S2000, franchement. J'adore cette caisse en plus. Ça, c'est une GTR 34. Ah, c'est une 33, je crois que c'est une 34. J'étais sûr que c'est une 34. Elle se ressemble pas mal, hein, faut dire. Une GR86. La dernière Toyota. La plus récente.
Ah, il y a une Trueno devant. Je sais pas si c'est une Trueno ou une Corolla. Sachant que c'est presque la même caisse. Il y a juste une qui est traction et une qui est propulsion, c'est tout. Ça, c'est la même voiture. Hein. Supra RZ 2020. Et là, c'est une Trueno. J'ai toujours été étonné que dans les Fast and Furious, il n'y en ait pas une Trueno. Enfin, il me semble pas en tout cas. Hein. J'ai toujours été très étonné. Mais j'ai l'impression que c'est un truc très japonais les Trueno et que ça a pas trop... Ça a pas trop franchi le truc américain, tu vois, comme les Skyline, les S2000, ces trucs-là. Les Nissan Silvia, les machins. Et j'ai l'impression que les Trueno, ça a pas trop... Ça a pas trop franchi les frontières, quoi, trop. C'est une voiture assez mythique en vrai, la Trueno. Hein. Allez, dernier tour de course. Ah, je te leur mets un vent quand même. C'est incroyable. Connu sous le nom Corolla GTS. Ah, c'est peut-être ça alors. Parce qu'en fait, après, il y a les Corolla. Au Japon, ça existe aussi les Corolla. Et c'est juste qu'il y en a une qui est traction et l'autre qui est propulsion. Et ouais, ils les ont peut-être amenés, ils les ont peut-être appelés Corolla du coup dans les Trueno. Ils ont dû les appeler Corolla aussi en export. Ah, c'est possible. Ah, c'est peut-être ça. Ouais. J'avais pas le. Après, ça paraît assez logique, mais. C'est possible. Ouais. C'est pareil, les Celica et tout, il y en a, tu vois. Il y en a en Europe, il y en a aux États-Unis, il y en a. Ça m'aurait étonné que des Corolla qu'il n'y en ait pas en fait. Enfin, des Corolla, si, je savais qu'il y en ait, mais c'est vrai que des Trueno. Les Trueno, c'est parce qu'il y a qu'au Japon que ça s'appelle comme ça. C'est comme les Fairlady Z, ça s'appelle Fairlady au Japon et en Europe c'est 350Z quoi. Ça, je trouve ça très con d'avoir changé les noms des voitures d'ailleurs, mais bon. Qu'ils abandonnent le nom Skyline pour les appeler GTR et tout, encore ça je veux bien parce que c'est partout dans le monde maintenant que ça s'appelle GTR, mais. De toute façon, avant, au bout d'un moment, c'était Skyline GTR, ça te faisait un nom à rallonge, autant raccourcir et tu mets juste GTR. Quoi. Ça, à la limite, je peux comprendre, mais ouais, c'est vrai que c'est très con d'appeler la voiture deux noms différents suivant le pays où t'es. Alors que c'est la même caisse. RX-7, c'est chez Mazda en Europe et aux États-Unis, c'est Infiniti au Japon. Ah, c'est possible. Bah, c'est pareil, la MX-5 qui s'appelle MX-5 au Japon, enfin pas aux États-Unis et tout ça. Et au Japon, c'est la Enos, enfin Roadster. C'est la Mazda Roadster quoi. Mais ça, c'est très con. Hein. Enfin, je trouve ça très. Il y a vraiment que les Japonais pour faire ça. Hein. C'est un peu stupide, je trouve. En fait, ça complique le truc quoi. Enfin, c'est pour ça que c'est chiant quoi. Ça complique quand même pas mal les choses, je trouve. Et ça a tendance à moins se faire, je trouve, hein, ça, par contre. Parce que je trouve ils sont en train d'uniformiser, enfin j'ai l'impression en tout cas. Parce que RX-7, moi j'ai toujours entendu la RX-7 sous le nom de RX-7 perso. Hein. Perso, après c'est vrai que pareil, Acura, NSX, c'est... ils sont relous quoi. Ils sont bien relous avec ça. Bon c'est validé là. C'est un putain de plaisir la S2000. Hein. Vraiment. Hein. Autant la Dino c'était un peu galère, mais alors la S2000, je suis sûr que je peux gagner la course de la Dino en 600 avec la S2000 en 550. Ah d'ailleurs elle était en 500 la Dino, mais ouais non. Ou alors faudrait la monter peut-être en 550 la Dino. Après c'est vrai que 196 chevaux aussi quoi. C'est un moteur central aussi donc c'est pas incroyable. Après j'ai du 600. J'ai du 600, j'ai une Celica en 600, j'ai une M3. On va rester au Japon, on va piloter la Celica.
Carto Nippon, c'est ultra musclé. Ouais, c'est très vénère le... Mais je pense que, attends. Je regarde un truc. À mon avis, c'est le turbo qui fait le... Ah putain, elle a pas de turbo. Putain, mais elle a même pas de turbo, elle a rien. Même pas de turbo, y a pas de... Putain, y a même pas de compresseur. Enfin, y a rien, quoi, en fait. Y a rien, j'ai des pneus sport moyens, j'ai juste un aileron complètement pété, j'ai un... Ouais, j'ai ma carto des vitesses qui est, voilà. J'ai la réduction du poids, mais ça encore à la limite normale. Les freins, ok. Épurateur silencieux, échappement, c'est tout, quoi. Y'a rien. En fait, y'a rien. 265, elle fait 265 chevaux, y'a rien. En fait, y'a rien dans la voiture, quasiment. T'imagines si je la booste un peu? Je peux la monter pire que ça, en fait. Rien dedans, quoi. Et la Celica, elle a quoi, la 4 roues motrices Celica, là? Ah, elle a le turbocompresseur au régime. Plus les réductions de poids 1 et 2, plus l'embrayage. Ouais, il y a quand même pas mal de choses. Celle-ci, elle devrait envoyer du bois aussi. 600 pp, la Celica, ça devrait être pas mal. 4 roues motrices en plus, ça devrait être assez intéressant. On va partir au Japon, faut qu'on trouve des courses à 600 pp. C'est quoi? Ça, c'est 500... 450 turbo, en vrai, je pense que je pourrais. Ouais, c'est du 700 pp quand même. Ça de me faire un peu massacrer. Putain, World Touring en 600. 450 Clubman Cup si tu veux, ouais, 550. High Speed Ring, il doit pas y avoir 600. Il y a du GT4, mais... on va faire un GT4. Mon panorama, c'est du 500. On a quoi en 600? Ferrari, il me faut une Ferrari. Il me faut une voiture allemande. Ah, j'ai de l'européenne, mais il me faut une voiture européenne, alors du coup, ça marche pas. World Touring Car 600. Nürburgring. J'ai envie de tenter, hein. J'ai fait 3ème, hein. Je l'ai laissé une voiture de course que j'ai jamais gagnée. On va tenter. On va tenter. Il y a que des japonaises quasiment. NSX. Attends. Voir les modèles. NSX, non, R8, non, c'est des japonais, italiens. Ah, il n'y a pas tant de japonaises que ça. Il y a des japonaises, mais il y a aussi beaucoup d'européennes. Il y a beaucoup d'italiennes et beaucoup d'allemandes. On va voir ce que ça donne. Déjà, on sent le turbo, hein, déjà. Je peux te le dire. C'est tellement un plaisir par contre de régler des voitures, de les tester et tout après, enfin c'est vraiment fun. Hein. C'est pour ça que j'aime beaucoup Gran Turismo, parce qu'en fait tu peux trouver ton plaisir un peu partout quoi. Tu peux trouver ton plaisir en collectionnant les voitures, tu peux trouver ton plaisir en faisant les courses en ligne, tu peux trouver ton plaisir en testant et réglant des voitures. Il y a vraiment beaucoup de choses. Hein. Il y en a qui feront certains trucs, il y a des mecs, ils ont beau avoir genre 5000 heures de jeu sur Gran Turismo, je suis sûr, ils ont jamais le garage complet quoi. Et les mecs ça les intéresse pas, ils vont faire que du online par exemple. Ou alors ils vont acheter que les voitures qui les intéressent pour les régler, enfin voilà, il y a tellement de choses possibles en fait. Par contre je pars tellement loin, je pars à 34 secondes du premier quoi. Ça pour aller gagner cette course, s'accrocher quoi. J'ai déjà trouvé un tout petit défaut à ce réglage-là. Les freins, c'est pas incroyable. Après, c'est peut-être parce qu'elle est en pneu sport aussi. Salut Shmunax. Salut, salut. Bah écoute, ça va bien. Je teste tout plein de réglages. Enfin, tout plein de réglages que j'ai fait en fait, et que j'ai pas trop eu l'occasion de rouler avec. Donc du coup, je vérifie s'ils sont un peu pertinents, quoi.
Une 28B devant. Bon, j'ai pas vu, hein, je l'ai doublé. Je l'ai doublé en 3 secondes. Hein. Ah, une 22B, pardon. Oui, c'est Subaru. Ouais. C'est possible. Ouais, je l'ai doublé en 3 secondes. Quoi. Ah, le freinage! Ta mère, on va essayer. Les freinages de merde. Ah, les pneus sport, c'est un peu l'enfer, quoi. C'est pour ça que je suis pas méga fan des réglages avec des pneus sport, parce que mais après, quand t'es dans les petits... dans les petites catégories de PP, t'es un peu obligé de mettre des pneus sport, quoi. Sinon, tu montes trop vite avec les pneus course. Mon voisin en avait une, ça plaisante pas au démarrage, putain, ça doit être incroyable. C'est la meilleure WRX, hein, la 22B. Hein. Elle est incroyable. Alors déjà, les WRX de base, c'est assez incroyable. Alors celle-là... Il y en a une ou deux qui traînent dans ma ville, mais des... Il y en a une, je sais que c'est le modèle 99, si je dis pas de bêtises. C'est le modèle de série de celle qui était en rallye, enfin la plus connue des modèles rallye, quoi, en gros. Donc la basique. Et l'autre, elle est un peu plus récente, je crois. L'autre qu'il y a dans ma ville, elle est un petit peu plus récente. Je pourrais pas te dire le modèle, par contre. Je sais même pas si c'est une WRX, c'est peut-être une BRZ, hein, d'ailleurs. L'autre qui traîne dans ma ville, c'est peut-être une BRZ. C'est complexe, l'échappement direct. Ouais, je veux bien le croire. Après, je m'y connais pas assez, mais je veux bien le croire. Et effectivement, c'est bien une 22B STI, ouais. La GTR Nismo. Faut freiner, monsieur. C'est pas grave, on coupe les chicanes, y a pas de pénalité. Elle est pas mal la Celica aussi, hein. Ça marche bien ces bagnoles, hein. Ça marche bien les voitures japonaises, hein. Ils sont forts ces japonais quand même, hein. Le gros problème des japonaises, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de voitures qui s'exportent pas ou qui s'exportent très très mal. Parce qu'ils font des super caisses, hein. Et en plus, elles sont pas... Enfin, c'est pas incroyablement cher pour des... Disons que tu prends une voiture européenne, par exemple, ou américaine de la même équivalence, tu la payes 2 fois plus cher, quoi. Parce que, par exemple, une GTR... Tu sais qu'une GTR, c'est pas incroyablement cher, hein. C'est cher, oui, mais pour ce que c'est, franchement, c'est pas cher. Hein. C'est ça qui est fou. Avant, les modèles de 98, c'est quasi impossible à faire homologuer. Ouais, c'est vrai que c'est chaud. Hein. Ouais, j'ai vu une... J'ai vu une 2000 GT, une Toyota 2000 GT, pourtant, une fois. J'ai vu une Toyota 2000 GT une fois. La R34, import, tu passes pas. Ouais. La R34, faut la faire venir des États-Unis. Et les États-Unis, ils ont des réseaux d'import. Si tu la fais importer depuis les États-Unis, je pense que ça passe. Hein. Il y a des réseaux d'import de voitures japonaises aux États-Unis. Tu la fais venir des États-Unis. C'est vrai qu'en Europe, ça c'est. C'est vrai que c'est assez compliqué. Hein. Il y en a des R34 en Europe, hein, donc c'est bien que les mecs, ils ont réussi à les faire venir. Je connaissais quelqu'un qui en avait une R34, donc si tu peux en faire venir en Europe, c'est qu'il y a bien un moyen. Il y a encore une Subaru devant. Oui, mais elles sont pas aussi bien que les versions Nippon. Ouais, ça je veux bien le croire par contre. Ça je veux bien le croire. C'est comme les Supra, hein, la Supra 97 par exemple. Ça doit être un an. Putain. Je suis totalement. Ça doit être un enfer à faire exporter. La Supra 97, et pourtant elle est mythique cette caisse. Hein. Elle est incroyable. Elle est peut-être un peu grosse pour l'Europe, par contre. Pour l'Europe, c'est peut-être un peu gros une Supra 97, mais... Les modèles d'après sont un peu plus petits.
Elle est un petit peu large, quoi. Enfin, moi, je la trouve très très large, en tout cas. La calandre avant, elle est quand même très très large. Hein. Et tu me diras, il y a des BM et des Mercedes qui ont des calandres aussi larges, hein, donc pourquoi pas. Hein. Celles qu'on a en Europe, c'est des imports US, c'est fort probable. C'est fort probable. C'est vrai que c'est très compliqué de faire venir une voiture japonaise, donc... Après, ça dépend des modèles, mais... Genre, ils ont Honda Civic, par exemple. Enfin, c'est... Il y en a plein, il y en a plein en Europe, quoi. Mais... Il y a des modèles, oui, c'est très compliqué. Hein. Ça l'est de moins en moins, quand même. Ça l'est quand même de moins en moins, mais... Parce que maintenant, les voitures, enfin, il y en a qui sont fabriquées directement en Europe, donc c'est encore plus simple. Genre les Suzuki Swift qui sont fabriqués en Europe. Ah, Suzuki Swift, c'est pas mal comme voiture. Hein. Bon, c'est une petite bagnole, mais c'est pas mal. Ils en ont fait quand même un modèle sport. Donc, c'est pas rien. Cartes européennes sont à chier. Bah, de toute façon, tu peux pas aller à plus de 130. Donc, de manière, envie de te dire, rien à foutre, quoi. C'est plus pour le plaisir d'avoir cette bagnole que de la pousser, quoi. Ça reste qu'à mon avis, t'as une R34, même avec une carto dégueulasse. Si t'as envie d'arracher tout le monde au feu rouge, à mon avis, t'arraches tout le monde au feu rouge. Hein. Un jour, il faudra que j'apprenne à la prendre bien, cette chicane. Ça fait 3 tours que je la prends, 3 tours que je la coupe. Bon, une MX1 import, une MX1 récente de l'import était largement au-dessus. C'est possible. C'est possible. Non, mais après, voilà, oui, je veux bien le croire, hein, mais... Je veux bien le croire. Moi, je suis pas monté dans une MX5, mais je suis monté dans une... Ah, je sais plus le modèle, par contre, c'était une MG qui ressemblait à l'MX5. Ah, c'est pas pareil, hein, c'est une voiture anglaise, mais c'était pas mal, déjà. Les sensations étaient déjà pas mal. MG, ils font des voitures pas mal. Ah, c'était une petite cylindrée, hein, elle avait pas beaucoup de puissance, la voiture. C'était plus pour le plaisir de l'esthétique de la voiture que de la puissance de la caisse. Hein. La voiture, elle devait faire du 170, 180 en vitesse de max, je suis sûr. C'est vraiment juste pour l'esthétique de la caisse. Hein. Mais franchement, ça roulait bien quand même. Hein. Je suis monté avec un pote et tout, sur l'autoroute, on doublait des bagnoles, mais... facile, quoi. T'as une belle accélération, en fait, mais pas de vitesse de pointe, quoi. Un peu comme ce que je suis en train de piloter, tu vois. Une belle accélération, mais pas de vitesse de pointe. Il me reste 10 secondes en un tour et demi, là. Ça va être chaud, je pense. Je pense que ça va être chaud d'aller chercher 10 secondes en un tour et demi. Hein. Après, en puissance, passer 350 chevaux, ça sert pas à grand chose. C'est sûr. Oh, la MG dans laquelle je suis monté, je sais même pas s'il a passé les 100 chevaux. Hein. Peut-être tout juste, peut-être. Ouais, tu sais quoi, vas-y, bas les couilles. Ah, celle qui doit pas avoir beaucoup de puissance, c'est la voiture que j'ai. Hein, ma Ford Focus C-Max, là... dans les côtes, elle a du mal. Hein. À mon avis, je sais pas combien elle a de chevaux, mais... Et surtout qu'elle doit fatiguer, je pense. Elle a commencé à être vieille, la voiture. Donc je pense qu'elle fatigue un peu, quoi. Bon, je vais encore pas gagner, quoi. J'arrive pas à la gagner, cette course, hein.
Oh, je suis parti, je sais pas où là, mais j'y suis parti. Hein. T'as pas de puissance, mais tu consommes pas. Ouais, je consomme. Si, elle consomme. Franchement, elle consomme. Petite anecdote, j'ai reçu un email de Micromania pour me dire qu'il y a du stock, mais j'ai vu qu'une heure après, du coup, il y en avait plus. Putain, moi, quand j'ai chopé ma PS5, j'ai vu le message, c'était sur... C'était sur... Attends. C'était pas chez Hamster, c'était pas... Je crois que c'était sur Choco Bon Plan. C'était sur Choco Bon Plan, j'ai vu le message genre 1h30 ou un truc comme ça après qu'il l'ait posté. Je me suis dit, vas-y, il va plus y en avoir. Je vais sur le truc, je commande, il y en avait encore. Et du coup, j'ai eu ma PS5 sur le tout premier drop. Tout premier drop PS5, paf PS5. Allez hop. Enfin, j'ai eu un petit coup de bol, je pense, mais... J'ai un Ford E150, c'est la fête du slip sur la conso. Ouais. Mais ma Ford C-Max, elle consomme, hein. Mais je pense parce qu'elle est vieille aussi. Hein. J'ai bientôt 180 000 km au compteur, donc ça commence à faire un peu. Et ouais, elle consomme. Après, je pense que j'ai pas une conduite... J'ai pas une conduite économique, je pense aussi, parce que je fais des grosses accélérations avec. Sur une familiale, tu sais, c'est une voiture familiale, quoi. Sur une grosse familiale, je mets des grosses accélérations. Moi, je la conduis comme si c'était... Comme si c'était une BM, tu sais, un peu sport. Je la conduis comme ça, quoi, la Ford Focus C-Max, quoi. Je sais qu'elle a le moteur pour répondre, normalement, mais je pense que là, le moteur, il... Je la voudrais bien pour mon anniv. La Play, ouais, c'est sûr que ça ferait plaisir. Hein. Ça ferait plaisir. Alors moi, j'étais content hein, de l'avoir eu dès le premier drop que je surveillais, tu vois. Quelle année la Focus 2003, je crois. 2003 ou 2005, je sais plus. Un truc comme ça. L'un des deux. Ah, je vais pas gagner. Hein. Ça va tellement pas jouer à grand chose. À une ou deux petites erreurs de pilotage et je pense que je passais. Le V8 4 litres 6, c'est 8 pailles plantées en direct dans mon réseau. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ça c'est... qui c'est qui se plaignait? Qui c'est que... J'avais entendu une histoire, un mec il avait les Ford GT là, les récentes je crois 2006 ou un truc comme ça. Modèle 2006 ou un truc comme ça. Et le mec se plaignait en fait qu'il consommait. Mais mec t'as une Ford GT, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi tu sais? Je veux dire à un moment... Putain deuxième, je l'ai toujours pas gagné cette course. Hein. Alors je la gagne. Bon la Corolla c'est pas mal mais je pense qu'elle manque un peu de patate. Surtout pour le Nürburgring. Le Nürburgring ça manque peut-être un petit peu de vitesse. Mais sinon elle est pas mal. On a quoi d'autre? Je peux tester une 600 et on refait le Nürburgring peut-être. Hein. Oh la Viper. Mais je suis pas sûr qu'elle ait beaucoup plus de patates. La R34 peut-être. La R34 peut-être, mais j'ai peur qu'elle soit un peu lourde. Sinon j'ai la M3. Et la M3, j'ai peur qu'elle manque de patates aussi. Hein. On va tester la Super B sur les 550 américaines. « 550 américaines, let's go. On va en trouver une intéressante. On a quoi en 550? Non, ça c'est du 500. Ça c'est du rallye. Ouais, mais 550, j'ai pas envie de faire circuler. Raccourci tes rapports. Non, non, mais elle est bien comme elle est. Je pense que juste c'est le circuit qui va pas, je pense. Ah, Laguna CK, très bien. Je pense que c'est le... Nürburgring, il y a trop de grosses... trop de gros moments où pleine charge. Et je pense que la Corolla, du coup... galère un peu. Ah, Super B, je suis pas méga confiant, par contre. Je suis pas méga confiant sur la tenue de route. Et sur le freinage aussi. Les américaines, elles ont de la puissance, mais c'est tout ce qu'elles ont, quoi. La tenue de route, le freinage, c'est pas leur fort. Hein. Tellement stylé l'intérieur, par contre, avec le truc en bois et tout, là. C'est incroyable. Hein. En fait, j'ai pas trop envie d'y toucher au réglage, parce que je pense qu'elles sont bien réglées, les voitures. C'est juste qu'il faut trouver le circuit qui correspond... Enfin, la Corolla, elle était bien réglée, là, quoi, donc... C'est juste que le circuit, je pense qu'il va pas, quoi. Oh, la Corvette C2. Je crois que je l'ai pas, la Corvette C2.
Elle était venue, je crois, dans les voitures des légendes. Je crois que je l'avais ratée, je crois. C'était le moment où je farmais pas encore. Je farmais pas trop encore. Je crois que je l'ai pas encore, la Corvette C2. Bah, ça me dit rien en tout cas. Putain, comment je suis remonté trop facile. Casse-toi, putain. Elle a fait un super bruit. J'aime beaucoup le bruit des américaines par contre. Les muscle cars, j'aime beaucoup le bruit qu'à fond. Je suis pas méga fan à piloter parce que je trouve ça... Je trouve que c'est des savonnettes quoi. Je trouve que c'est un peu des savonnettes quand même à piloter. Hein. Alors les récentes, je sais qu'elle a moins. Mais les anciennes... Oh les anciennes quoi, c'est des... Tu mets un savon dans une bassine d'eau et c'est pareil quoi. Les manettes, c'est comment? Franchement, c'est trop fun. C'est vraiment trop fun, la manette. C'est genre, si je bloque les roues, par exemple, la gâchette se bloque et tout. Les vibrations, c'est incroyable. Le moindre petit vibreur que je monte dessus, ça vibre de ouf. Et dis-toi que des fois, quand je fais des longues sessions, des fois, ça m'arrive, genre, je joue 5 heures ou quoi. Ça m'arrive, genre, de piloter 4-5 heures ou quoi. J'ai les mains, j'ai... Comment dire? Tu sais, je sens que j'ai les mains, les muscles des mains qui ont travaillé, quoi, tu sais. Et pourtant, c'est que des manettes. Je sens, tu sais, que voilà, t'as les mains un peu ankylosées, quoi, tu sais. Parce que tu te bouffes toutes les vibrations, tu ressens un peu toutes les aspérités de la route et tout. C'est pas mal en vrai. Et les gâchettes qui se bloquent, franchement, quand tu bloques les roues et tout, c'est incroyable. Ouais, j'aime beaucoup la manette PS5, j'aime bien. Après, en prise en main, elle est un peu plus particulière que la PS4, je trouve. Je trouve que la manette PS4 est un peu plus agréable en main. Après, c'est peut-être parce que je suis moins habitué aussi. J'ai fait tester le mode gyroscope, il a kiffé. J'ai pas testé le mode gyroscope, mais ouais, c'est pas mal, il paraît. Il paraît que c'est plutôt bien foutu. Il paraît que c'est pas trop mal foutu, ouais. Oh, pas mal la super bien. Pas mal, pas mal. Bien kiffante. Et le réglage, j'aurais mis 8 secondes quoi. Putain, le dernier, j'ai mis 33 secondes, s'il te plaît. Alors je veux bien, hein, il y a peut-être un réglage de merde. Ça peut presque remplacer un volant. Ouais, je pense que les sensations sont peut-être pas tout à fait pareilles, mais ouais, ça doit rendre pas mal. Ouais. Bah, ils ont toujours été plutôt... Gran Turismo, ils ont toujours été plutôt intelligents sur les réglages manette, et c'est vrai que... Oh merde, c'est pas là. C'est vrai que t'as le... C'est vrai que t'as quand même le truc du... Tu peux faire... Attends, c'est pas du tout ça. Ah voilà, t'as ça. C'est vrai que t'as la... Donc ça, c'est les... Ça, c'est à l'ancienne. Tu fais que t'as les touches directionnelles... Droite-gauche, et tu peux mettre l'accélérateur croix et le frein carré vraiment à l'ancienne, comme sur les PS1. T'as la manière avec les joysticks plus les gâchettes. Et t'as le gyroscope, ouais. C'est vrai qu'ils ont été... ils ont toujours été... T'as même l'accélération avec joystick droit et tout. Ça, quand tu joues avec le gyroscope, accélérer avec le joystick droit, ça peut être malin. Plus le croix carré, quand tu veux vraiment jouer à l'ancienne. Et c'est vrai que moi, même quand je retouche au vieux Gran Turismo, ça m'arrive des fois d'aller sur le 2, des fois sur la PS1, ou le 4 sur la PS2. Je les règle avec les gâchettes maintenant, parce que t'es tellement habitué à jouer avec les gâchettes que... Tellement habitué à accélérer, freiner avec les gâchettes que je le règle avec les gâchettes, quoi. Bon, on a quoi d'autre d'intéressant?
Il y a certaines que je vais pas tester parce que je pourrais faire des courses personnalisées parce que sinon c'est des courses d'émission et ça m'intéresse pas de les refaire. Ça sert strictement à rien. J'ai la Ferrari en 600 pp aussi. La 512 BB. On a quoi avec la 512 BB en 600 pp? En Europe. Il va y avoir des courses. Il va y avoir des courses à 600 pp par là. Ferrari c'est du 700 quoi. Faire un peu allumé. Je pense que 700 je vais me faire un peu allumer. Ça risque d'être chaud. L'autodrome Lago Maggiore là j'ai plus envie d'en entendre parler quoi. J'ai plus envie d'entendre parler. La Porsche je la garde pour l'instant. On va faire plus tard. La Porsche on va faire plus tard. 550, Nissan GTR non. Alors Ferrari en vrai je tente très bien mais 700 pp je risque de me faire un peu allumer quoi. Mais en vrai ça se tente. Et ouais, vas-y on va tenter. C'est pas grave si je la gagne pas. C'est vrai qu'elles ont 100 pp de plus les voitures donc je peux me faire il y a des chances que je me fasse allumer quoi. La Porsche je la garde, je vais faire après. Il y a la CTR et il y a la Porsche d'ailleurs, il y a les deux. On verra peut-être après. Ouais, ça dérape. Ah, les Testarossa là. Ça dérape beaucoup, hein. Ils sont propres les tatous. Quel tatou? Ah, tu t'es gouré de chat, ok. Ah, j'étais en train de me dire... J'étais en train de me dire, là, je comprenais pas, quoi. Oh putain, les freins, par contre. Ah, les pneus sport, là, c'est... Ouf, putain, mais ça dérape beaucoup, quand même. Hein. Ah, j'ai un peu plus de mal avec ce réglage-là. Ça dérape énormément, quoi. J'ai beaucoup de mal le réglage là. Peut-être mon équilibre des freins qui est pas bon d'ailleurs. Possible. Hein. Après, si je mets des freins vers l'arrière, je pense que ça va pas arranger le truc. Pas du tout. Hein. On va le mettre vers l'avant, je pense. C'est ça, hein, si tu dérapes de l'arrière, il faut mettre le freinage vers l'avant. Attends, je sais jamais. Normalement, oui. Ah, c'est mieux déjà. C'est un peu mieux. Ça dérape toujours, mais... c'est mieux que ce que c'était. Ça reste des vieilles Ferrari, et Ferrari, ça dérape toujours en dernière. Ça reste des voitures de merde, hein. Je suis désolé, moi j'aime pas les Ferrari, ça me gonfle. Si, en vrai, elles sont cool, hein. C'est super joli, tout ce que tu veux, mais à piloter, c'est une cata, quoi. C'est une catastrophe à piloter. Hein. C'est des cercueils ambulants, les vieilles Ferrari. Hein.
Enfin, je remonte pas, hein. Ça se voit qu'il y a une différence de PP assez flagrante. Après, on va aller tester la Porsche. Et après, on va finir peut-être avec une endurance 1 heure à Spa, peut-être. Avec une GT3, je sais pas laquelle. Waouh, 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 ça dérape. Hein. Ça dérape beaucoup. Hein. Voilà, 512 BB, victime collatérale. Je sais pas en fait, l'heure à Spa peut-être pas, hein, parce que... il est déjà minuit et demi bientôt. Je sais pas si j'ai la foi d'aller faire une course d'1 heure à Spa. Quoi. Sachant que demain il faudrait que je me lève pas trop tard. Ou ça risque d'être chaud. Bon, j'irai pas gagner, hein. C'est une chose est sûre. Surtout, c'est avec une voiture qui veut pas freiner. C'est dommage, hein, parce qu'elle est... en vrai, il est pas si mal que ça, le réglage. Juste... faut arriver à la prendre en main, quoi. Mais je trouve qu'elle dérape quand même pas mal. Hein. Et que c'est pas le fun absolu à piloter. Et après, on va aller chez Porsche. Hein. On va aller rouler chez Porsche après. Hein. Ça y est, Ferrari, je commence à avoir le cul. Ah, mais je vais faire la même que tout à l'heure, putain. Même virage. Dommage parce qu'après je trouve qu'au niveau vitesse et tout elle se démarre pas mal la caisse. Vraiment la maniabilité qui est assez étrange. Alors, ici j'ai pas trouvé le point de freinage, chaque fois je freine trop tard. On va essayer de doubler le maximum de voitures pour le pognon. Hein. Pour le pognon, clairement. Non, je vais pas toucher beaucoup. Hein. Parce que là, je vais finir très loin. Je vais pas gagner des masses de thunes. Mais en même temps, si j'avais voulu gagner des thunes, j'aurais fait du farming, quoi. C'était pas trop l'objectif de la soirée. Moi, je ferais pas mieux que 6ème. Ah, l'autre qui me pousse là aussi.
Parce que je me motiverais pas à aller rouler. Tu veux aller rouler où et quand et tu iras assez tôt? Tu vas aller rouler sur quel circuit? Ça, tu vois, c'est un circuit fictif, mais en vrai, il est trop cool. Ils ont des bons circuits fictifs, Gran Turismo, je trouve. Et j'espère qu'ils vont en ajouter d'autres, d'ailleurs, parce qu'ils en avaient d'autres qui étaient vraiment pas mal. Et j'espère qu'ils vont rajouter certains circuits réels qu'ils avaient, genre Monaco. À une époque, ils avaient Monaco, c'était super cool. Après, il y avait les spéciales de rallye sur la neige aussi. Ce serait bien qu'ils les remettent. Peut-être ça viendra, hein. Je pense qu'il y a une grosse mise à jour qui va pas tarder, je pense. À mon avis, courant semaine prochaine, une grosse mise à jour qui va arriver, mais je suis pas sûr qu'ils ajoutent des circuits. À mon avis, pas encore. Déjà, la dernière fois, ils avaient ajouté 3 voitures, déjà. C'est déjà pas si mal. Ils vont ajouter une nouvelle voiture, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain qu'ils vont ajouter la dernière... la dernière Toyota, là, des 24 heures du Mans. C'est sûr et certain qu'ils vont l'ajouter, parce qu'elle a annoncé sur... elle a annoncé sur une course d'un prochain championnat, donc il faut qu'elle soit dans le jeu à un moment ou à un autre. Zolder ou Kialami en 991 GT3 Cup. Il est pas mal le circuit en Afrique du Sud. Hein. Zolder c'est particulier, je suis pas fan. Le circuit en Afrique du Sud il est cool. Bon 6ème, mais ouais elle est un peu compliquée à prendre en main cette caisse par contre. Je suis un peu moins fan. Je suis un peu moins fan, je pense que le réglage est pas mal mais je suis... Putain, ticket de roulette 5 étoiles, vas-y on va aller le tourner de suite. J'attends même pas. Je vais même pas attendre, on va aller le tourner de suite. Ah Zolder t'aimes beaucoup, ouais je suis pas fan. Il y a eu des Grands Prix de Formule 1 à l'époque sur Zolder, non? Mais il est plus homologué, je crois, maintenant, si. Beaucoup plus dur que Spa. Ouais, c'est possible. Après, Spa, il est pas simple. Hein. Enfin, Spa, en fait, il paraît dur au premier abord, mais une fois que tu le connais, c'est pas si genre... Putain, je veux pas l'invitation. Let's go! Bon, c'est une voiture que j'ai déjà, mais... je pourrais la revendre. Toyota SFR Racing Concept, que j'ai acheté hier, je crois. Je crois que je l'ai acheté hier, je crois. Oh, tous les points de collectionneur, mon gars. Je crois que je l'ai acheté hier. Je pourrais la revendre quand on pourra revendre les voitures. Parce que là, attends. Tiens, on va chez Toyota, un constructeur. Toyota. Je sais pas si on peut voir à quel jour on les a achetés. La Racing Concept. Racing Concept, elle est où? Là. Ça, c'est celle que j'ai eu en cadeau. Ça, c'est celle que j'ai achetée. Je l'ai 2 fois. Et au pire, je pourrais faire... D'ailleurs, elle est pas au même PP. Ça veut dire qu'il doit y avoir un truc... il doit y avoir un truc différent. Celle-là, elle est de sport dur. Et l'autre? C'est bizarre qu'elle soit pas au même PP. Parce qu'en plus, elle a pas roulé... Il y en a une à 360 chevaux et une à 354. Très bizarre. Quand même très très bizarre quand même. Peut-être des réglages qui ont un petit peu bougé. Hein. C'est quand même très très bizarre qu'elles aient pas les mêmes chevaux quoi. C'est pas en tant que porchiste, je prends trop cher sur la ligne droite des combes. La ligne droite des combes. Ok, je vois. Oui, je vois. Ok, oui. Je veux pas l'entendre. C'est vrai que les Porsche, la vitesse de pointe, c'est pas... On se fera un plaisir aussi, la Mazda en 800 pp. Hein. La Mazda 800 pp, on va rouler avec. Hein. Alors la Ferrari à 800 chevaux, c'est mort. On est marre des Ferrari. On va prendre la 911 GT3. On va aller sur du 700 pp. Je vais mettre ma livrée très bien. 7-up. Ma livrée 7-up. On trouve une course à 700 pp maintenant. Le problème des courses à 700 pp, on va tomber contre des groupes 4 quoi. Je risque de tomber contre des groupes 4. Ah, remarque, il y a la Porsche Cup. Ah putain, il faut du 650 pp au moins. 100... Ouais, c'est mort. 600, mais je suis à 699. Ça passe, hein, je peux la faire si je veux. Pas fun.
pas fun, mais bon. Disons que je vais les allumer, quoi. Je suis à 700 pp, donc je risque de les allumer assez facile, et du coup, c'est pas drôle. Touring car 700, ah oui, mais il faut des pneus course. Pas de pneus. Bon, voilà, on a Alsace, hein. Pas les couilles. Je vais les allumer, hein. J'ai 100 pp de plus, là, pour le coup. C'est vraiment juste pour rouler avec, hein. Mais je l'ai déjà testé, celle-ci, donc... c'est ce qu'elle vaut. Ah non, je l'ai pas testé, celle-là. Ça doit être une autre Porsche, parce que je suis à 0 km. Donc j'ai pas testé, celle-ci. Ça doit être une autre Porsche que j'ai dû tester. Pardon. Ah, mais ça doit être la Porsche groupe 3 ou la Porsche groupe 4 que j'ai testé. Donc c'est pas la même. Ah, elle fait un de ces bruits, bon. Ah, comment je les arrache. Cette accélération, mon gars. Je comprends pourquoi les Porsche sur la ligne droite, c'est pas ouf, et dès qu'il y a beaucoup de relance et tout... Dès qu'il y a beaucoup de relance, c'est pas mal, hein. Plate 6 atmosphérique, ah, c'est... Ça a une sacrée patate, hein. Ah, c'est bon, on peut terminer la course, c'est gagné. C'est-à-dire qu'en un tour, la course, elle est gagnée, quoi. Ah, la tenue de route, je suis pas méga fan, par contre, tu vois. Ça, après, les Porsche, c'est toujours très compliqué, les tenues de route. Ça a tendance à chasser un peu, quoi. Oh, la patate, par contre, du truc. C'est vrai qu'il y a des moteurs, de certaines voitures, c'est incroyable, hein. Les moteurs des Porsche 911, c'est une dinguerie, quoi. C'est une sacrée dinguerie. Et les moteurs des Mazda RX-7 et tout, mais quelle folie, quoi. Franchement, quelle folie. Et les moteurs Subaru sont pas mal aussi, hein. Les moteurs des Impreza et tout, là, c'est abusé, quoi. Ils sont abusés, ces moteurs. Ils ont des moteurs de ouf, quoi. Il y a des voitures qui ont des moteurs vraiment incroyables. Ah, les moteurs Mazda sur les RX-7 et tout, c'est une dinguerie absolue, hein. Le bruit qu'ils font et tout, c'est ouf. Oh, comment je vais gagner trop facile. Bah après, je suis à 100 pp. Je suis à 100 pp au-dessus de ce qui est recommandé, quoi. Moteur rotatif, ouais, c'est pour ça qu'on va se faire plaisir, on va aller conduire avec la 787. 787B Mazda. Bah, si je dis pas de bêtises, c'est bien 787, hein. Moi, il les chiffres. Hein. On va se faire un petit plaisir après de rouler avec ça. Juste pour le bruit qu'elle fait, quoi. Puis elle est collée à la route en plus. Si c'était que le bruit du moteur, mais la tenue de route... C'est un rotatif, je crois, ouais.
Je crois, ouais. Bah, vu le bruit qu'a fait, je pense que oui, hein. C'est une F1, le bordel, hein. T'as l'impression qu'il y a un moteur de F1 dedans. Et elle est collée à la route, quoi. C'est un truc de malade. On prend tous les virages à fond, bientôt, avec. On va aller checker après, on va aller checker ça. C'est pareil, celle-là je l'ai réglée. Enfin, j'ai trouvé un réglage, c'est pas moi qui l'ai réglé. Parce qu'autant il y en a certaines, je suis parti d'un réglage que j'ai trouvé et je les ai un peu modifiés. Alors celui-là, j'ai trouvé un réglage et je pense qu'il est assez monstrueux. Donc un poil d'appui à l'arrière. Je pense que c'est pour ça qu'elle chasse. Elle est trop déchargée en aéro à l'arrière. C'est possible. On va regarder ça après. Et du coup, il faudrait que je reteste. Après, je peux me la noter de côté, enfin, on peut le modifier et la reteste. La semaine prochaine, je vais refaire une soirée, je vais tester des voitures. Parce qu'en vrai, j'aime bien. Et la Ferrari, il faudrait que je la retouche aussi, la Ferrari que j'avais avant, là. Il faudrait que je la retouche parce que je trouve que c'est pas normal que... Putain, elle est vachement rabaissée par contre à l'avant. L'avant, il est vachement rabaissé. Le problème, c'est j'ai peur de toucher, moi, les réglages à chaque fois. Surtout l'aéro. Parce que l'aéro, tu peux tellement dérégler une caisse en touchant l'aéro. Tu peux vraiment beaucoup dérégler une voiture en touchant l'aéro, quoi. Je peux changer de spoiler. Je peux modifier l'angle, mais là j'ai 149 à l'avant et 200 à l'arrière. Tu mettrais quoi? Tu mettrais moins ou tu mettrais plus? Non, tu mettrais plus. Et là je suis au max. Il y a des spoilers où je peux mettre plus. Ça dépend de ce que j'ai comme spoiler. Parce que si je suis au max, je peux pas mettre plus, quoi. Pièces personnalisées. Aileron. Ah, je suis sur la pièce standard, ok. Ça me ferait obligé de mettre des plus gros ailerons, quoi. Ils sont pas beaux. Ils sont pas beaux, quoi. Ils sont vraiment pas terribles. Franchement, ça me fait chier, quoi. Oh, je vais rester comme ça, tant pis. Hein. Ils sont dégueulasses, ces ailerons. Type A. Franchement, je suis pas fan. Je perds le Porsche GT3 à l'arrière. Je perds... je suis pas fan. J'ai pas envie d'y toucher, quoi. Franchement, j'ai pas envie d'y toucher. Après, je pourrais peut-être essayer de modifier l'aéro autrement, mais... Pour toucher l'aileron. Ouais, je réfléchirai. Ce que je peux faire. Hop, la Mazda, elle est où? 787B. N'empêche qu'elle fait que 426 chevaux, parce qu'après elle est bridée là. Là elle est bridée, hein. C'est pour ça qu'elle fait que 426 chevaux. Elle est beaucoup bridée. Parce qu'elle est réglée en 800 pp là, avec les pneus course moyens. Et je pense qu'elle a un moteur central, moteur atmosphérique. Je peux toucher la hauteur de caisse? Oui, je peux toucher la hauteur de caisse normalement, attends. Porsche. Réglage de hauteur de carrosserie. Avant, arrière. Donc oui, je peux. Je peux même toucher la barre anti-roulis, mais ça, je pense que tout ça, c'est bon. Même le couple et tout, c'est pas mal. Et tu vois, là, elle est bridée déjà en puissance aussi. Elle passe sous les 700 pp.
Si je la débride, elle passe à 707. Donc ouais, je peux changer l'arrière, du coup tu mettrais plus? Je mettrais plus en fait pour lever l'aileron. Ouais, je sais pas... Le problème c'est que ça m'oblige à baisser la puissance. Ce qui en vrai serait peut-être pas mauvais. Plus bas, tu penses plus bas toi? Il faut quand même qu'elle soit plus haute que l'avant. Enfin, faut quand même que l'avant soit plus bas que... Alors faut que je change aussi l'avant. On pourrait tester en vrai. Après, si je baisse trop l'avant, je pense que ça va pas être ouf. Hop. Faut que je reste sous les 700 pp aussi. Ouais, il faudrait retester un truc un peu comme ça. J'aurais dû faire une copie pour garder l'original, c'est pas grave. Faudrait tester. Faudrait tester ce qu'elle donne comme ça. Je perds un peu en puissance max, mais ça c'est normal, parce que j'ai réglé la puissance. Mais si je perds un peu en puissance, mais qu'elle est plus stable, ouais, ça peut être un peu plus agréable, quoi. C'est sûr que ça peut être un peu plus agréable. Tu sais qu'on peut aller tester cette voiture, par contre. J'en ai aucune idée. C'est le problème des courses 800 pp, c'est que ça va être... Ça va être des groupes 3, quoi. Bah, tu me diras, je les fume, à mon avis. Hein. Tu me diras, à mon avis, je les fume, hein, les groupes 3, mais... Il faut des 4 roues motrices. Des voitures routières, donc c'est mort. Groupe 4, c'est mort. Il faut des noms. Oh, mais Fuji sous la pluie. Fuji sous la pluie, quoi. On va aller faire Fuji sous la pluie, quand même. Barcelone. Barcelone, je vais me retrouver contre des groupes 3, je vais les fumer, je pense. Ah, je peux faire Le Mans, remarque. Le Mans 800 pp. Le Mans 800 pp. Je suis contre des groupes 3, par contre, hein, donc je devrais les fumer. Vas-y, je vais tenter. Pas dit qu'on fasse toute la course, hein, j'en sais rien, mais... Oh, le bruit de la voiture. Par contre, ça se voit qu'elle est bridée en puissance, hein, parce qu'elle est beaucoup plus rapide que ça, normalement. Là, je suis pas hyper rapide, hein. Parce qu'en fait, elle est bridée pour entrer dans la catégorie de puissance, donc... Normalement, je suis à 300... je suis à 340 avec cette caisse, hein. Facile, hein. Oh, par contre, le freinage de malade qu'elle a. C'est-à-dire qu'elle freine quasiment instant, hein. J'ai freiné quasiment instant, j'étais... C'est assez ouf, quand même, hein. Pleine puissance, ça envoie. Hein. Là, elle envoie beaucoup moins, mais ça envoie déjà. Hein.
Déposage en sortie de... T'as vu l'accélération qu'elle a la voiture? T'as vu l'accélération aussi? Moi, ce qui m'impressionne, c'est le freinage. Hein. Le freinage est ouf, hein. On dirait du freinage de F1, quoi. Tu fais du 250 à 80 en 30 mètres, quoi. Après, j'ai un proto, ils ont des GT3, quoi. Même si c'est un proto bridé. C'est-à-dire qu'il est bridé en puissance au niveau des GT3. Mais ça reste un proto quand même. T'as quand même l'aéro et tout du proto, t'as quand même... Ah, j'ai sorti trop large. Heureusement, il n'y a pas de pénalité. Hein. Un Subaru qui se garde dans la chicane, il avançait pas, quoi. Il avançait pas, le type, il était à l'arrêt. Ah, c'est la gestion de l'essence par contre que j'ai pas du tout géré. Ah, ça passe, hein. Ça passe, hein, alors que eux, je suis sûr qu'ils vont devoir s'arrêter. Parce qu'il y a ça aussi, hein. C'est que c'est possible qu'eux, ils doivent s'arrêter, pas moi, hein. Parce que comme moi, mon moteur, il est pas à pleine puissance, du coup, il consomme pas, quoi. Alors qu'eux, ils sont à bloc. Ah, puis le vent est défavorable en plus, alors... C'est pour ça qu'on avance pas dans la ligne droite. Là. Le vent, il est ultra défavorable. 11 mètres par seconde, c'est énorme. C'est vrai que dans la grande ligne droite, on avance pas. Et c'est pour ça que dans l'autre ligne droite, là, au bout de là, l'autre ligne droite, on avance vachement parce qu'on est poussé par le vent. Là, j'ai le vent de pleine face. Enfin, presque. Voilà l'accélération. Je les dépose de ouf. Je bois un coup, putain, je sais où ma bouteille. J'ai soif. J'ai la gorge qui pique et tout. Quel plaisir ce Mazda quand même. Le petit kiff, hein. Franchement, le petit kiff. Ça n'a absolument aucun intérêt de piloter contre des GT3 avec cette voiture, mais quel kiff. Je la trouve incroyable cette caisse, hein. Et tu vois, là, je suis poussé par le vent, c'est pour ça que j'arrive à aller très très vite.
Alors, elle a des bons freins, mais j'ai frayé peut-être un tout petit peu tard quand même. La partie où je leur reprends le plus de temps, en fait, c'est là. Hein. Dans les S et tout, là, il y a aux chicanes. Puis en fait, je prends les virages tellement plus vite qu'eux, quoi. Eux, ils freinent et tout, moi, j'ai juste à relâcher un peu l'accélérateur et ça passe, quoi. Là, je suis sorti ultra large, par contre. Et ils s'arrêtent déjà au stand, non mais... S'il te plaît, quoi. Allô. Allô, allô. Oh, ils sont pas bien, les... Ah, ils peuvent, hein, rouler vite et tout, hein. Ils pouvaient rouler aussi vite, les gars, hein, mais... ils ont plus d'essence. 2 tours du Mans, ils ont plus d'essence. Voilà. Qui c'est qui m'écrit à cette heure-ci, putain. Oh bah, il serait temps, hein. Répondre 5 heures après. Et encore 5 heures, je suis gentil. Ouais, le message à 3 heures de l'après-midi, donc ça fait 11 heures après. Ça va être dur à gagner cette course, hein. Moi qui te le dis. Ah, l'essence, je peux encore faire 4 tours, 5 tours, je suis sûr, même, en économisant un peu. Allez-y, les gars. Et ce qui est fou, c'est que je suis pas à pleine puissance, quoi. Si j'étais pleine puissance, le vent que je leur mettrais, quoi. Ah, tu vois comment tu peux freiner super tard avec cette voiture, c'est incroyable. Tu freines, t'es déjà presque dans le virage, quoi. Ah, par contre, faudrait pas qu'ils se mettent à pleuvoir ou quoi, parce que là, je serais dans la merde. Hein. J'ai pas les pneus ni rien, donc... Là, par contre, ça serait très drôle. S'ils se foutent à pleuvoir. J'ai les pneus qui commencent à être un peu usés. Je suis sûr que je pourrais me permettre de m'arrêter au stand pour changer les pneus, tu sais. À manger de l'avance et... je suis facile. Mais on va tellement pas le faire.
Après, juste pour le fun, je la débride au maximum et on fait une petite, un petit tour sur un circuit viteuf. Juste pour le fun. Ils s'arrêtent tous au stand, quoi. Et moi, je peux faire toute la course sans m'arrêter. La différence, elle est là aussi, quoi. Vas-y, on pourra en est. Ça déroule, hein. Ils sont super loin tous. Est-ce que je vais arriver à descendre sous les 4 minutes au tour? Je suis pas sûr. Hein. Ouais, je gratte 2 minutes, 2 secondes 5. Je suis pas sûr. Ah, peut-être. J'ai 2 secondes d'avance sur mon meilleur temps. C'est peut-être faisable, hein. Là, avec les pneus morts, ça va être chaud, je pense. Parce que les pneus commencent à être un peu usés, je le sens des fois. Ça commence à déraper un petit peu à la reprise d'adhérence. Là, j'ai perdu trop de vitesse. C'est pas là que je descendrai sous les 4 minutes. Ah, j'étais pas loin quand même. J'étais pas loin de descendre en dessous. Hein. Toi, tu fais 2 arrêts quoi. Comment tu veux que... Comment tu veux que j'ai pas autant d'avance assez facile alors que les mecs ils font 1 ou 2 arrêts quoi. Franchement c'est facile du coup. Hein. Pas dur à les gagner hein. J'ai quasiment 1 minute d'avance quoi.
Tu veux faire quoi contre ça? Et je pourrais faire encore... je pourrais faire encore le double, limite, de la course, quoi. Peut-être pas le double, mais... j'ai encore de quoi faire 2 tours de plus, je pense. C'est fou, s'il te plaît. Putain, je suis sorti trop vite, par contre. Ah, il y a le vent qui a baissé, c'est pour ça aussi que j'améliore les chronos. Il était à 11 mètres par seconde, il est à 5,4 maintenant. Forcément, je vais un petit peu plus vite. Ah, je vais un petit peu plus vite dans la grande ligne droite, parce que là je vais moins vite ici. On peut pas tout avoir, hein. Le vent il peut pas être favorable sur toutes les portions de la piste, hein, c'est pas possible. Alors il faut un circuit qui va tout droit, c'est tout. Et ça s'appelle plus un circuit dans ces cas-là. Hop, j'ai franchi la barre de la minute d'avance. Daytona, bah Daytona c'est un ovale donc c'est pareil, tu peux pas avoir le... Tu peux pas avoir le vent favorable partout en fait. T'as le vent favorable dans une ligne droite mais tu l'as pas dans l'autre. Moi, ce qui me fait triper dans Gran Turismo, c'est le mec qui conduit à 200, à plus de 200 à l'heure avec la main sur le levier de vitesse, quoi. Ça me fait beaucoup, beaucoup triper, quoi. Vas-y, je vais tout droit. Bah les couilles. Ah, j'y suis sous les 4 minutes. Bah ouais, je pense que j'y passais quand même. Je pense que j'y passais quand même sans couper la chicane. Oh putain, 1 minute 02 d'avance quand même. Hein. Ça pique, hein. Je les ai détruits, les gars. Je veux sauvegarder la rediff. Ça, je pourrais me faire une petite vignette pour YouTube. Là, ce qu'on va faire, c'est que... se prendre la course ici. Se faire juste pour le plaisir. Franchement, honnêtement, juste pour le plaisir. Est-ce que je peux paramétrer ma voiture avant? Let's go, paramètres de la voiture. Nouvelle fiche. Hop, hop. Full puissance. Let's go. Donc là, elle est full puissance. Par contre, j'aurais bien aimé avoir les mêmes appuis aéro et tout. Bon, c'est pas très grave. On va partir avec le full puissance. Par contre, je suis en pneu moyen, donc en pneu tendre, j'irai encore plus vite. Mais là, on est sur du 700 chevaux au lieu d'être à 426 chevaux, quoi. Et le couple, on passe du 397 à 607, quoi. Ah, le couple du moteur, mon gars, est monstrueux. Le couple, il est monstrueux, quoi. Ah, la différence, vas-y, on va lancer, tu vois. La différence, déjà, le bruit du moteur et la différence de puissance, quoi. Ah, c'est plus le même délire, hein. Elle est monstrueuse, cette caisse. Il n'y a pas de 6ème. Hein. Mais voilà.
C'est-à-dire que j'ai quand même 100 km/h de plus, quoi. Alors ce circuit, par contre... alors les lignes droites de 12 km... les lignes droites de 12 km, on aime beaucoup. Hein. C'est... En vrai, à un moment, c'était la course pour farmer, c'était celle-là, dans le jeu. Et tu gagnais... C'était quoi? C'était... Je crois que tu gagnais 45 000 tous les quarts d'heure à peu près. Et en fait, c'était bien parce que tu pouvais conduire comme ça, tu te mettais un film. Là, t'étais tout droit, t'attendais. Alors, c'est pas passionnant, mais... c'est ultra pas passionnant, mais... voilà, tu pouvais faire ça. Et tu te mettais un film. Mais le problème maintenant, c'est qu'elle est plus du tout rentable, cette course-là. Cette course-là, elle est plus du tout rentable. Parce que maintenant... combien on gagne maintenant sur cette course? Ah, maintenant, tu gagnes 15 000, donc 22 500 si tu fais une course propre. C'est plus rentable, en fait. C'est plus du tout rentable. Sachant que t'as celle-ci, par exemple, là. Celle-ci, là, que tu fais avec la... elle est où? La Tomahawk X bien réglée comme il faut pour être en dessous des 600 pp. Ce qui est totalement abusé. En 17 minutes, enfin 16-17 minutes, ça dépend des pénalités que tu prends. Tu gagnes 825 000 crédits, quoi. Donc voilà, la grosse différence, quoi. T'as quand même une énorme différence entre les deux. Et celle-ci est pas mal, hein. Des fois, moi, je la fais, j'en enchaîne, et puis je me regarde un film ou une série, ou... Le circuit est super simple aussi, et puis la voiture, la voiture. Je sais pas si t'avais déjà vu ce truc-là. Je me souviens pas si je t'avais déjà montré. Je vais pas la faire en entière, hein. Je vais juste te montrer, là. Par contre, faut économiser un peu d'essence. C'est-à-dire que là, je suis dans la même catégorie de voiture. On est en 600 pp, hein, les deux. Hein. Voilà, la course, elle est déjà gagnée. Hein. Voilà la vitesse max. Regarde la vitesse max de la voiture. Et je suis pas en full puissance. Je suis monté à 550, là. C'est-à-dire que la course, en 12 tours, je reprends 4 tours d'avance. Globalement, tous les 3 tours, tu leur prends un tour. Et tu peux même monter à 5 tours d'avance si tu gères un peu et que tu prends pas trop de murs. Ah, la SRT Tomahawk, là, c'est un monstre. Hein. Et la preuve que je roule pas mal avec et que j'ai quand même pas mal farmé avec, c'est le nombre de kilomètres qu'elle a fait. Sachant que je l'ai eu à 0 km. Je l'ai eu à 0 km, elle est à 15 000. Elle est à 15 000. C'est-à-dire qu'elle a plus de kilomètres que certains véhicules d'occasion que j'ai achetés, quoi. Celle-là, par exemple, je l'ai acheté en occasion parce que c'est un véhicule de légende. Et voilà. Il y a quoi non, pas celle-ci, mais il y a certaines véhicules que j'ai eu en occasion et qui ont moins de, qui ont moins de chevaux, moins de kilomètres que ça. Quoi. Tu vois, ça à 1200, tu vois, par exemple. Le véhicule des légendes, il a moins de kilomètres. Tout va bien. Tout va bien, quoi. C'est normal. Voilà, GTR Pennzoil aussi. Hein. Ah, ce que j'aime bien, c'est quand tu changes de voiture, c'est le petit bruit des moteurs. Regarde. Quelle voiture qui fait un bruit très particulier aussi. Il y en a plein. La Ford GT. Regarde. On l'entend pas beaucoup, la Ford GT, elle fait pas beaucoup de bruit. Ah, c'est la rallye, peut-être, là. En fait, à chaque fois que je monte dans une voiture, on entend le bruit, quoi. Ah, la chaparral, quoi. Ah, moi, cette voiture, un peu. Regarde-moi cette voiture, un peu. Oh, regarde-moi ce délire, quoi. C'est particulier. C'est quand même très très particulier, Chaparral. La Chaparral de J, elle est quand même... voiture qui a été interdite, hein, après en course. Elle avait été homologuée un tout petit peu, je crois qu'elle a fait quelques courses, elle a été vite rapidement interdite. Trop dangereux. C'est une caisse à savon en fait le truc. Mais une caisse à savon, je sais pas combien qui va à je sais pas combien de kilomètres heure quoi. Ah ouais, ce design mon gars, mais improbable. Cette voiture méga improbable.
c'est abusé, quoi. Franchement, sa voiture-là, elle est abusée, hein. Y'a quoi un peu dans les voitures un peu what the fuck? Qu'est-ce qu'on a d'autres voitures un peu what the fuck? Après, il y a les concepts, tout ce qui est concept car et tout, mais ça, c'est pas... Le petit karting, la super formula. Celle-là, elle est pas mal aussi dans le genre. Toujours de chaparral, hein, d'ailleurs, mais c'est un concept, donc... intéressant. Voilà, BRZ Drift. Ouais, elle est bof. Ah, le McLaren F1 GTR aussi. Hein. Oh, pardon. Putain, celle-là aussi. Celle-là, elle est particulière aussi, hein. La Jaguar. Là. Mais elle fait plus réaliste que la Chaparral, quoi. La Chaparral, elle a aucun sens. Bon, bref, c'est sur ces belles images de la Jaguar. On va se quitter. Demain, on fait quoi demain? Je sais même plus. Ah si, demain on joue à SnowRunner, l'après-midi. Et en fin d'après-midi, on ira faire du GT un peu. Ah, d'ailleurs, c'est ça que je voulais voir. Vite fait avant de fermer. La course de demain sur Gran Turismo, c'est quoi? Enfin, un tout petit peu de Gran Turismo en fin d'après-midi. Course sur Gran Turismo. Suzuka, putain de merde. Putain de merde. Ah, c'est avec les... avec des groupes 2. Donc il va falloir que je voie quelle voiture il va falloir prendre. Ça roule en GTR Nismo. Oh là là, ça roule en GTR Nismo. On va ressortir la GTR Nismo. Et 16 tours. Putain, 16 tours de Suzuka, quoi. Avec des pneus course. Course moyen, course tendre. Ah, puis t'es obligé de mettre les deux, donc t'es obligé de faire un arrêt. T'es obligé de faire un arrêt au stand. Parce que t'es obligé de rouler en tendre et en moyen pendant la course. T'es obligé de faire un arrêt. 15 tours. 15 tours, 16 voitures. De toute façon, je pense que rien que pour la conso d'essence et la conso des pneus, t'es obligé de t'arrêter, je pense. Ouais, ça va être spécial. Hein. Suzuka avec des GTR, là. Enfin, en groupe 2, là, ça va être compliqué. Je pense que ça va être compliqué encore. On se quitte là-dessus, du coup. On se donne rendez-vous demain après-midi. Pour un peu de SnowRunner, et puis on va découvrir Suzuka avec la GTR Nismo GT500 demain. Merci à tous, et puis à bientôt. Allez, à plus les gens.